Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. Là pour célébrer ces temps avec nous, pour célébrer le baptême de Mathis. Et donc vraiment je suis surpris de voir que nous sommes aussi nombreux comme ça pour ce baptême, qui n'est pas habituel chez nous d'être à la rivière, mais que vous êtes là quand même pour remercier Dieu pour ces temps de fête. Je voudrais démarrer ce temps par une prière. Et dans le livret que vous avez le déroulé de ces cultes pour honorer Dieu, pour adorer Dieu, et aussi pour célébrer ce moment où Mathis va se faire baptiser. Je vous invite à la prière. Seigneur, Père éternel, nous te remercions pour tout ce que tu nous as préparé ce matin. Merci pour ce beau jour, merci pour le soleil, merci pour la rivière. Merci Seigneur pour Mathis et sa famille qui sont là, pour la décision que Mathis a prise d'être ton enfant. Merci pour la présence de chacune et chacun ici ce matin. Cette belle famille, la famille de Dieu, ta famille Seigneur. Seigneur, conduis-nous dans ce temps. Et que ce moment nous serve aussi afin que nous nous rappelions de notre baptême, du temps où nous avons nous-mêmes pris la décision de nous faire baptiser. Seigneur, que ta grâce coule sur nous ce matin. Bénis-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. De ma vie, je veux vivre intensement les jours de ma vie. Alors, si Mathis il posait la question, comment vivre intensement les jours de ma vie? Quel conseil vous donneriez à Mathis pour qu'il suive bien sa vie de foi? Mais bon, c'est pas l'occasion, Mathis, tu peux aller leur demander conseil. Mais je vous invite à savoir ce que dit l'apôtre Paul. Pour Paul, que peut-être parmi nous, il peut être un peu radical, mais il nous dira ce qui est vivre intensement la vie. Évidemment, on peut penser que vivre la vie intensement, c'est sauter en parachute, c'est vivre une grande aventure. Vous savez, à la grotte, il y a des gens qui sautent là avec une corde. Tu pourras avoir d'autres moments forts ici à la grotte du Mas d'Asile, pas que le baptême. Peut-être c'est vivre une grande aventure, c'est parcourir le monde entier. Mais voyons ce que dit l'apôtre Paul. Pour la première chose qu'il faut être attentif quand même, c'est que Paul il va dire par son témoignage ce qui est pour lui vivre intensement. Mais il faut se rappeler que Paul, quand il a écrit cette lettre aux Philippiens, il était en prison, en Rome. Il était prisonnier à cause de la foi. Mais quand on lit
toute cette lettre à Philippiens, on voit quand même un élément qui ressort souvent. C'est la joie. Comment un homme comme Paul, qui a été persécuté, qui était en prison, qui était blessé, il peut parler tant de la joie. Mais c'est ça qu'il va nous dire. Et donc les conseils qu'il nous donne, c'est d'abord se réjouir dans le présent. Vivre intensement, c'est se réjouir dans le présent. C'est le cadeau que Dieu nous donne. En fait, on peut penser en lisant le texte que Paul il est content parce qu'il y a les chrétiens qui prient pour lui, qu'il y a l'action du Saint-Esprit, comme il va dire. Voilà, au verset 19. Grâce à vos prières et l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Et finalement, on voit qu'il est le vrai argument de Paul. Il est toujours joyeux parce que Christ est glorifié. Ça veut dire quoi? La vie de Paul, malgré tout, malgré les persécutions, malgré la méchanceté, malgré les difficultés, il suit les pas de Jésus. Il suit l'amour que Jésus avait pour les autres. En fait, ce que je vais te dire là, Mathis, j'ai dit à tous les jeunes, à chaque rencontre des jeunes, je dis cela. Peut-être que je suis un peu pessimiste, existentialiste, je ne sais pas, mais dans la vie, il y a des difficultés. Il y a des luttes. Il y a d'injustices. Il y a des pertes. Il y a des maladies. Il y a des regrets. Quand on est jeune, on croit que tout est possible. Et c'est vrai, tout est possible. Mais parfois, nous nous rencontrons avec des choses qu'on ne s'attend pas. Mais les choses qui viennent sur notre vie n'est pas des raisons pour nous abattre. Nous pouvons vivre comme Jésus. Voilà. Comment nous réjouir dans le présent? Évidemment, je veux de belles choses, je veux des choses. Je me réjouis de voir mes enfants grandir. Je me réjouis de pouvoir manger tade. Je me réjouis de beaucoup de choses. Mais parfois, il n'y a rien de cela. Mais vivre en tant qu'enfant de Dieu, selon l'apôtre Paul, c'est vivre intensement. Et c'est une raison de se réjouir. Alors, vous n'êtes pas là par hasard, vous êtes là pour soutenir Mathis, parce que nous sommes la famille. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour soutenir Mathis? Priez pour lui. Priez pour lui. Il est jeune dans la foi, il est jeune d'âge. Il a besoin de vos prières. Il a besoin de vous. Nous sommes une famille. Nous sommes un corps. Nous allons célébrer cela bientôt. Donc, le premier conseil que Paul nous donne pour vivre intensement, c'est se réjouir dans le présent. Mais le deuxième conseil qu'il nous donne, c'est avoir la conviction que nous sommes dans la volonté de Dieu. Et Paul il va exprimer cela par le verset suivant. Il va nous dire, le verset 20, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alors s'il y a quelqu'un qui pouvait douter de sa vie, c'était l'apôtre Paul. C'est lui qui a aimé, c'est lui qui a pardonné, c'est lui qui a suivi Jésus, c'est lui qui a annoncé l'évangile, c'est lui qui a vécu des choses terribles à cause de l'évangile. Il pouvait se dire, est-ce que je fais une bonne chose? Est-ce que je suis dans le bon chemin? Il arrive des bons qui arrivent dans ma vie. Mais en aucun moment, Paul a douté. Il avait la conviction. Et Mathis, il y aura des moments où tu vas douter, c'est normal, c'est la foi. La foi, la vie chrétienne, c'est pas toujours un chemin où nous ne doutons pas. C'est pas réel ça. Il y a des doutes, évidemment. Et quand ce moment arrivera, c'est le monde s'accrocher. Conviction.
à ta promesse, la promesse que tu as reçue de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, il sait, peu importe la vie, il sait que la vie, c'est éphémère. C'est comme l'herbe, elle sèche, elle part. Je vais mourir, si je vais vivre, mais en tout cas, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je dois continuer. Et si la fin arrive, qu'est-ce que Paul dit? La mort, c'est un gain. Pourquoi? Parce que je vais habiter avec Jésus. Donc finalement, je vais laisser ce corps, je vais laisser ce monde, malgré toutes les bonnes choses qu'on trouve dans ce monde. J'aime ma famille. Je ne veux pas laisser ma famille, je ne veux pas quitter ma famille. Mais je sais que ce n'est pas la fin. Qu'un jour, je vais me joindre à mon Dieu en attendant mes enfants arriver. Il y a une continuité, ce n'est pas la fin des choses. Voilà. Et donc, pour vivre intensement, ayons l'espoir, l'espérance de l'avenir. Amen. Seigneur Dieu, Père éternel, merci. Merci parce que tu nous donnes des conseils pour vivre intensement notre vie. Aide-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit, à nous réjouir dans le présent, à avoir la conviction que nous sommes dans ta volonté. Et aussi, Seigneur, avoir l'espoir, avoir l'espérance. Amen. Nous entrons dans la liturgie du baptême. Ézéchiel, chapitre 36. Je ferai sur vous une aspersion d'eau pure, et vous serez purs. Je purifierai de toutes vos impurités et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur neuf. Je mettrai en vous un esprit neuf. J'enlèverai de vous, de votre cœur, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Aujourd'hui, nous sommes ici, nous sommes rassemblés pour entourer Mathis, pour être les témoins de son baptême. Mathis, tu as demandé le baptême pour recevoir le signe du salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Tu as manifesté ainsi le désir de devenir membre de la famille de Dieu. C'est pourquoi en ce jour, nous sommes heureux de partager ta joie et notre reconnaissance montre vers le Seigneur. Voilà le baptême, une conviction de notre intérieur avec un signe de notre extérieur. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te disons notre joie et notre reconnaissance. Tu nous fais la grâce de vivre ce baptême avec Mathis et de l'accueillir par ce signe dans ton Église. Donne-nous ta grâce afin que nous puissions lui témoigner ton amour et que nous puissions l'aider dans sa vie d'enfant de Dieu. Mais aussi accorde à Mathis de toujours mieux te connaître et de t'aimer davantage, de s'attacher à toi tout au long de sa vie. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Écoutons à présent comment le baptême a été institué par Jésus. Au moment de quitter ce monde, Jésus a dit à ses disciples: toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez et enseignez toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Un petit rappel, c'est quoi le baptême? Le baptême est donc premièrement un signe de l'amour de Dieu. Il nous a donné comme une confirmation
de ce que la Bible nous enseigne, à savoir que Dieu nous a aimés le premier. Il nous rappelle, en effet, par un signe, l'amour que Dieu nous porte et qui nous a manifesté en donnant son Fils unique pour nous. Dieu nous reçoit en tant qu'enfant de Dieu dans la famille des croyants. Parfois, on peut penser que le baptême, c'est juste ma façon de dire « je crois ». Évidemment, c'est ma façon de dire « je crois ». Mais comme dit, le baptême, c'est un signe donné par Dieu lui-même pour confirmer sa promesse. Vous savez, dans la théologie chrétienne, on appelle le baptême un sacrement. Voilà, un sacrement. C'est quoi un sacrement? C'est un sacré serment. Voilà, c'est une promesse sacrée. Et les Romains, quelques Romains, avant de partir à la guerre, ils prêtaient l'argent. Ils prêtaient serment qu'ils allaient rendre l'argent qu'ils ont emprunté. Et donc, ils faisaient cette promesse devant Dieu. C'est pour ça que c'était un sacré serment. Et pour cela, ils donnaient quand même des cautions. Et le baptême, c'est quoi? C'est la promesse que Dieu a avec nous. Le baptême, c'est cette confirmation que Jésus nous donne, que nous sommes enfants de Dieu. Mais, il y a une deuxième chose. Le baptême est aussi un signe de purification. Le signe de la vie nouvelle que Dieu nous donne en Jésus-Christ. De même que l'eau nettoie nos corps et nous désaltère, ainsi Jésus-Christ veut laver ceux qui se confient en lui de leurs fautes. Par le signe du baptême, nous mourrons et nous ressuscitons avec le Christ. Donc, le baptême, nous sommes lavés, purifiés, l'eau qui signifie la purification. Le baptême, l'eau qui signifie aussi le Saint-Esprit qui vient habiter sur nous. Et au baptême, ça veut dire aussi la mort et la résurrection. Différemment du baptême par aspersion, le baptême par immersion, on a ce sens d'être enterré, de ressusciter. Voilà. Nous mourrons avec Christ et nous ressuscitons avec lui. Mathis, c'est le moment. Je t'invite à t'approcher. Mathis, tu as entendu la parole de Dieu. Elle est devenue pour toi une bonne nouvelle, une parole aimée le premier. Je t'invite à pouvoir rendre témoignage de cet amour, de ce que Dieu a fait dans ta vie et comment il s'est fait connaître à toi. Oh là là.